Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212 du groupe de presse Harisala. Ma chronique est réservée aujourd'hui à un phénomène qui enflamme les réseaux sociaux, celui des chiens errants au Maroc et certaines ONG internationales. En toile de fond se dessine l'enjeu de cette problématique bien réelle et une réalité bien connue. Les chiens et chats errants posent des risques sanitaires, de sécurité routière et soulèvent des enjeux de dignité animale. La prolifération d'émeutes inquiète, tout comme les cas d'agression et de rage signalés régulièrement. Alors que le Maroc se prépare à accueillir la Coupe du Monde 2030, plusieurs ONG internationales dont PETA, portée par Alain Fabien Delon, le fils de l'acteur Alain Delon, accusent le royaume de vouloir nettoyer ces rues au prix d'une extermination massive. Ces accusations, que le gouvernement dément vigoureusement, restent difficiles à écarter sans données vérifiables, tant le manque de transparence domine. En tout état de cause, le gouvernement a réagi rapidement en adoptant le 10 juillet 2025 la loi 1925, entend instaurer un cadre juridique clair pour la gestion des animaux errants, en particulier les chiens. Le texte prévoit plusieurs mesures phares: stérilisation systématique via le programme TNVR, Trap Neuter Vaccinat Return, identification par puce électronique, interdiction des actes de cruauté, promotion de l'adoption, sensibilisation citoyenne et coopération avec les ONG. Ils rôdent près des écoles, attendent autour des souks, se rassemblent dans les zones périphériques, dorment sous les voitures ou sur les trottoirs. Les chiens errants sont devenus les habitants invisibles ou trop visibles des villes marocaines. Leur présence pose non seulement un problème sanitaire et sécuritaire, mais révèle un dysfonctionnement plus profond dans la gestion de l'espace public. L'étude du Centre marocain pour la citoyenneté, CMC, publiée en mai 2025, en donne un aperçu alarmant. 70,3% des Marocains interrogés estiment que la présence des chiens errants est fréquente, voire massive, dans leur environnement quotidien, tandis que seuls 5,5% affirment ne jamais en croiser. Un phénomène devenu si banal qu'il ne choque plus jusqu'au jour où il blesse. Oui, effectivement, c'est une menace silencieuse, jusqu'à l'attaque. Chaque année, des centaines de cas de morsures de chiens sont enregistrés, notamment dans les quartiers défavorisés ou les zones rurales. Des enfants attaqués sur le chemin de l'école, des passants pris en chasse, des joggeurs mordus. À cela s'ajoute le risque réel de transmission de la rage, une maladie mortelle encore présente au Maroc. Le rapport du CMC souligne la peur croissante de la population face à cette insécurité diffuse, surtout chez les femmes, les personnes âgées, les parents d'élèves. Pourtant, les campagnes de capture sont souvent limitées à des périodes électorales ou des drames médiatisés. Ces chiens errants ne tombent pas du ciel. Leur prolifération est le symptôme d'un écosystème défaillant, marqué par l'absence d'une politique de stérilisation efficace. La prolifération des décharges sauvages qui leur servent de garde-manger, le défaut de coordination entre les communes, les services vétérinaires et les associations de protection animale, ainsi qu'une tolérance sociale persistante envers l'abandon des animaux de compagnie. C'est toute une chaîne de négligence collective qui fait de ces chiens les enfants perdus du désordre urbain. Le rapport révèle une ambivalence citoyenne. Si beaucoup dénoncent la présence de ces chiens, nombreux sont aussi ceux qui les nourrissent. Des riverains leur apportent du pain, des restes, de l'eau. Certains leur donnent même un nom. Mais cette compassion spontanée, bien qu'humaine, ne règle rien. Au contraire, elle contribue parfois à l'implantation durable des meutes dans certains quartiers. On assiste alors à un paradoxe, une coexistence précaire entre la tendresse et la peur. Le rôle des communes est central. La gestion des chiens errants relève de leurs prérogatives. Pourtant, très peu de municipalités disposent de services structurés, de fourrières réglementées, de vétérinaires municipaux. La plupart agissent par réaction et non par prévention. Résultat, les campagnes de capture sont rares, mal préparées, souvent brutales et peu suivies. Elles provoquent parfois l'indignation, parfois le soulagement, mais jamais la résolution du problème. Alors, existe-t-il des solutions durables ? Oui. Et le rapport du CMC insiste sur plusieurs mesures prioritaires.
la généralisation du programme national de stérilisation et de vaccination des chiens errants, programme TNVR, Trap, Neuter, Vaccinate, Release, en collaboration avec les associations de protection animale, la création de refuges municipaux répondant à des standards sanitaires et non de simples prisons à chiens, des campagnes de sensibilisation contre l'abandon des animaux domestiques, le nettoyage régulier des zones de dépôt d'ordures afin de limiter les sources d'alimentation sauvage et l'encouragement à l'adoption contrôlée avec identification électronique obligatoire. Mais sans une volonté politique forte, ces mesures risquent de rester lettre morte. Et le citoyen dans tout ça? Allez-vous me dire? La responsabilité citoyenne est aussi engagée. Trop de familles achètent un chiot à la mode pour l'abandonner une fois adulte. D'autres nourrissent les chiens errants sans mesurer les conséquences sur la sécurité du voisinage. Le rapport recommande une éducation à la responsabilité animale dès l'école, l'instauration de sanctions effectives contre l'abandon d'animaux, ainsi que la mise en place d'un registre local des animaux domestiques. Car la rue ne saurait être une alternative à la maison. Un chien abandonné n'est pas libéré, il est livré à la souffrance et à la violence. La manière dont une société traite ses animaux les plus vulnérables en dit long sur sa culture civique. Le chien errant n'est pas seulement un problème de salubrité ou de sécurité, il est le symptôme visible d'une désorganisation sociale plus large. Gérer ce fléau n'est pas une question secondaire. C'est une preuve de maturité urbaine, de respect de la vie, de capacité collective à organiser l'espace commun. Car une ville qui laisse ses chiens errer est souvent une ville qui abandonne aussi ses citoyens. Pour conclure, la loi 1925 représente un pas nécessaire mais non suffisant. Elle ne sera efficace que si elle s'accompagne d'un changement radical de doctrine, remplacer l'abattage par la stérilisation systématique, d'une transparence dans la gestion des fourrières, d'une implication réelle des ONG de terrain et d'une volonté politique de rendre des comptes. C'est tout l'enjeu de l'après-vote, car les lois au Maroc, comme l'a montré l'exemple de la Convention de 2019 sur le TNVR, ne manquent pas. Ce qui manque trop souvent, c'est leur application. Et dans le cas des animaux errants, ce retard se paie en souffrance évitable, en perte de crédibilité et en risques accrus pour les citoyens. C'était votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212 du groupe de presse Harissala. J'aime les chiens, mon chien en particulier, et les animaux en général, mais aimer, c'est aussi protéger. Et protéger, c'est agir pour que ces chiens errants ne soient même plus condamnés à survivre dans la rue, ni à mettre en danger les passants. Au Maroc, il est temps de trouver un équilibre entre compassion et responsabilité. À demain peut-être, et si vous le voulez bien, si l'histoire nous laisse encore le temps.